Télé-Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Deuxième invité, bel bonsoir, bel bonjour, les mamans là, c'est sinon les autres qui gardé émission, sont dans le radio show du mercredi, hein, nous quoi parler, nous quoi discuter, nous quoi échanger, ça fait nous plaisir. Retrouver les autres, nous quoi saluer les camarades, les TikTokers qui regardent nous, moi, un petit réseau talent, puis, je m'amuser moins puis ça. Nous, les différents invités, les TikTok, nous les Facebook, nous les YouTube, et puis nous également le réseau Télé-Antilles, Free Orange et Bibox, ça connaître. Deuxième invité, le plus beau, c'est le plus gentil, c'est beaucoup moins mais en pile, moi le respect bail, c'est comme moi, hein, c'est beaucoup moins, c'est des beaucoup sérieux, beaucoup sont contipi au chocolat, c'est monsieur Bélange, bel bonsoir, bel bonjour Bélange. Eh ben bel bonjour toute la diaspora, bel bonjour Télé-Antilles. Pourquoi nous sommes même si là? Il a dit moi tellement victime de la mode. Non, c'est vrai, tu ressembles même si là, on t'a jamais dit ça? On m'avait toujours dit pour Eddie Murphy, mais bon. Oui, Eddie Murphy aussi, maman. Ouais. Alors, Bélange, l'autre fois, tu nous as fait une petite tristesse à l'antenne, ou pleurer. Tu as eu des échos pour ça, parce que les mamans là-haut. Oui, mais bon, après. Tu t'es paru pleurer là, non, le cas pas des fois, les becs qui tout chaud, mais après, voilà, c'est pas. Ouais. C'est pas. Sauf l'émotion, des fois, tu peux pas contrôler tout le temps. Magatien aussi a dit que, ou c'est celle, comment dirais-je, boîte boutique, sinon. On peut le dire, hein, l'ange Bokit qui nie Polo Caravane. Non, c'est-à-dire. Je pense que c'est un manque. Non, mais c'est belle, c'est-à-dire. Je trouve ton polo, tes polos très jolis. Alors on peut me voir, hein, c'est l'ange Bokit, hein, c'est ça. Qui c'est qui va faire la pub pour moi? Si je le fais pas moi-même. Ouais, c'est vrai. Donc quand je vais à Télé-Antilles ou je vais à Espace FM, c'est pas ça. Tu portes avec fierté tes couleurs. Personne qui va le faire, c'est moi qui dois le faire. Donc, c'est quoi l'ange Bokit Bélange? Donc l'ange Bokit, c'est une petite société que j'ai créée où on peut vendre des bokits tous les week-ends. Ça s'appelle l'Info Truck. Où je suis là de vendredi de midi jusqu'à minuit, le samedi de midi jusqu'à minuit. Où je vends des bokits, toutes sortes de bokits. Je vends des grillades, ailes de poulet, cuisses de poulet, ailes de dinde. Je vends du poisson, je vends du boudin, je vends des acras. Tu vends du boudin aussi? Je vends des frites. Les gens, ils viennent, ils s'assoient, ils mangent. Ils passent un petit moment, on joue au domino, on joue à la belote. C'est un petit moment agréable. C'est un restaurant quelque part que tu as? Ouais, un restaurant ambulant, en plein air. Je veux dire ça comme ça. Wow. Un restaurant ambulant en plein air. Et les gens, ils viennent, ils passent un petit moment. Je fais le Bokit Mandela que j'ai appelé. Donc j'ai Madras. Et beaucoup de gens, ils passent tous les week-ends, passent un bon petit moment avec moi. Bon, il y en a qui viennent de la part de Télé-Antilles, bien souvent. Ça fait plaisir, ça veut dire que Jean-François fait le travail. Il y a le moment où monsieur Bélange, nous ne pas parler franchement de l'émission nous, il y a le moment où il a lancé quoi dans ça, le food truck. Il y a le moment où il aime ça. Je salue comment Claude Lange qui a envie de faire aussi des choses. Oui, c'est compliqué ou pas le métier? C'est difficile ou pas? Est-ce que l'arrête? Je le connais très bien, Claude Lange. Il m'en a parlé. T'as vu donc, tu vois? Il a déjà le camion d'ailleurs. Ouais, il a envie de faire ça. Et c'est beaucoup courageux, je salue Claude. Oui, c'est beaucoup courageux. Est-ce qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça? Il faut beaucoup de courage. Ça va faire là 15 ans. J'arrive à 15 ans d'ici un mois, fin juin. Là. Le 27 juin, ça fera 15 ans que je suis dedans. Donc il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de rigueur surtout. Parce que c'est compliqué, parce qu'avec le temps, en fait, quand c'est comme ça, là, quand on arrive à ces périodes-là, ça va. C'est agréable là. C'est-à-dire quand c'est l'été, ça va. Mais l'hiver commence à pointer nez. Ouais, l'hiver. Là, compliqué. Ça arrive parfois ou dans foot trop coup. Monsieur Bélange et puis ni moins de moins 3 degrés. En fait, personne ne va sortir, personne ne va venir non plus. Ni monde qui va venir, mais le problème là, ni moins monde qui va venir. Mais on est obligé d'être là, tu es obligé d'être là parce que tu as deux, trois clientèles qui sont fidèles. Donc déjà, je salue tous mes fidèles parce que j'ai des fans de l'ange Bokit. Tu as des fans à toi? Oui, j'ai des fans de l'ange Bokit. Les femmes là, mais belle boucle, puis c'est où sans belle boucle, les femmes là, mais belle boucle. Non, je parle de la clientèle. Non, mais les femmes là, mais belle boucle. Délire, ouais. Tu as la côte en fait, tu es connu. Bon, je ne vais pas dire ça parce que je reste assez humble. Hein. Donc, mais tous les week-ends, j'ai des gens qui sont là avec moi, pratiquement tous les week-ends. Donc, et déjà, quand tu n'es pas là, tu sens la baisse? Quand je ne suis pas là, oui. Bien sûr. Sérieux? Oui. Le plus difficile, parce que j'aimerais vraiment qu'on se fasse cette émission, pourquoi pas encourager celles et ceux qui voudraient le faire. Je le répète, l'ange Bokit, on est en food truck. Donc ici, en France, oui. À porte de... Gentilly. Pas d'Italie, Gentilly. Pas d'Italie, Gentilly. 115 Quelles sont les grosses difficultés lorsqu'on a un food truck ici? On est antillais, c'est quoi les grosses difficultés? C'est le foie? C'est travailler aussi avec les... C'est le foie, c'est quand il pleut. Ah ouais. Et il faut trouver les emplacements, c'est
Parce que, comme je dis, il faut être courageux. C'est-à-dire que une fois que vous avez trouvé un emplacement, il y a des moments où vous arrivez et l'emplacement n'est pas libre en fait. Donc des fois, il faut attendre que mon n'a parti, il faut trouver mon nom. Donc parce qu'auparavant, ça m'est arrivé, toujours l'emplacement que j'avais là, il y avait des gens qui venaient se garer, ils partaient au parc. Donc quand tu arrives là, il faut les trouver pour le faire dégager, pour t'installer, pour te poser, pour faire ton travail. Donc maintenant que je me suis fait un petit trou, je dirais... Tu t'installes. C'était difficile au début? Oui, c'était difficile. Est-ce que c'était... Alors c'est quoi pour avoir sa place, je dirais? Alors déjà, tu es pas marron, c'est-à-dire que tu passes quand même par la municipalité. Là, je suis pas marron, je suis vraiment bien en place. Pas marron, ça va méchant. On sent que c'est ça, marron. Marron, c'est alors marron, vous en question, marron, c'est ça. Moi, si vous comprenez ça, Mandou, marron, c'est ça. Je regarde beaucoup plus loin, je pense que marron, c'est l'un qu'on parlait des termes de l'esclavage. C'est ça. Un nègre marron. Donc en gros, un nègre marron. Donc en gros, pas nègre marron. On fait là dans les règles de l'art, ou passer par la mairie qui va les autorisations. Ça, on fait, justement, qu'est-ce qu'elles sont fait pour pouvoir s'attraper les autorisations de la mairie? C'est important, ça mélange. Attends. Oui, vas-y, parle, vas-y. Donc, c'est-à-dire que pour nous encourager, les gens ont plusieurs sortes d'emplacements. C'est-à-dire que vous prenez un emplacement privé. Donc, par exemple, quand il y a un grand enseigne, vous pouvez commander le patron, le gérant ou le patron, je ne sais pas, est-ce que je peux m'installer ici de telle date à telle date, de telle heure à telle heure? Il te dit, bon, ok, pas de souci, fais tes affaires. Mais ça reste parole, en fait. D'accord, sans contrat, sans rien. Sans contrat, sans rien, mais ils savent qu'il bat au doigt. Mais quand tu passes par la mairie, donc tu as un arrêté municipal, ça s'appelle un arrêté municipal, signé par madame le maire ou monsieur le maire, en disant que vous êtes là tout le week-end de telle date à telle heure, et c'est mieux. Parce que si jamais les forces de l'ordre arrivent, vous posez le papier et tout est réglé. Ou si quelqu'un vous embête, vous posez vos papiers et vous êtes tranquille. Parce que les gens peuvent venir vous dire, bon, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous nous gênez, partir, machin? Donc une fois que vous avez les papiers, c'est plus simple, c'est plus agréable, c'est plus tranquille. Pour travailler, bien sûr. Ok. Est-ce que tu payes cet emplacement, Bélange? Oui, lorsqu'on a un food truck? Mesdames et messieurs, on a toujours dit ça à la télévision. Tout le monde sait, nous avons tout le monde dans la télévision. Et nous avons fait, puis ça nous paye les moyens que nous n'y. Donc nous avons parlé, nous avons discuté. Et puis en jeune boug, qui vit ici en France, qui montait en food truck. On n'a pas fait que ça, on est en l'autre travail, on est en l'autre activité. Oui. Donc on peut expliquer nous, Timoin, peut-être pour ça, peut-être qui t'équipé, intéressé, monter business qu'on vous. Donc tu payes ton emplacement, Bélange? Oui, je paye l'emplacement tous les mois. C'est vrai? C'est les impôts qui prélèvent. Les impôts. Oui, ça coûte cher ou pas? Je ne dis pas le prix, mais bon, c'est un prix quand même. Tu vas pas dire le prix. Donc ça veut dire que quand tu passes par la mairie, il faut que tu payes. Il faut mettre dans la tête que dès que tu passes par la mairie, tu payes. Il n'y a pas de choix. Est-ce qu'il est préférable pour toi? Bélange, on nous parlait parce qu'il y a l'entier qui a regardé nous. Moi, je dis souvent que mes victoires sont tes victoires. On doit se dire les choses. Tu es déjà en place, c'est pas personne qui va venir faire au chier, faire au gaz là où il y a. Quoi qu'on ait essayé, tu m'as dit. Mais bon, on va parler de ça après. Mais en gros, pour celles et ceux qui voudraient faire comme toi, avoir le petit emplacement, faire des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre rendez-vous avec monsieur le maire? Non, il faut envoyer un courrier, il faut faire quoi? Il faut envoyer un courrier, tout simplement. Et tu dis quoi? Donc c'est-à-dire que ça se passe dans la ville, donc il faut déjà connaître la ville, là où vous mettez. Vous connaissez la ville, vous regardez plus ou moins les endroits qui peuvent vous intéresser, et à la suite de ça, vous envoyez le courrier à monsieur le maire ou madame le maire en disant que j'ai vu telle rue, tel endroit, et j'aimerais bien cet emplacement pour pouvoir m'installer en tant que... Est-ce que monsieur le maire a le droit de dire non? Mais non, monsieur. Bien sûr. Ils peuvent dire non parce que je ne veux pas de ça dans ma ville. Est-ce que le fait que les gens viennent, est-ce qu'ils sont bruyants aussi? Parce que nous va parler au ça, nous non, mais il n'y a pas de souci. Nous va parler de la foire de Paris tout à l'heure. Non, mais est-ce qu'autant qui met des bruits la foire de Paris? Oui, mais non, mais c'est abusé quand même. Non, tu sais, encore une fois, nous parler tout taper les compatriotes, nous, il ne faut pas nous faire ça parce que nous qui payons mal. Mais chez nous, des fois, nous du mal à respecter les choses. Nous bouillons. Et c'est pour ça que nous, quand bouillant. Bouillant, oui, c'est pour ça que nous pas fait bruit. Nous pas fait bruit, c'est pour nous allons dire notre bagaille. Non, nous pas parler. Alors Bélange, je t'explique. Non, mais c'est dès lors qu'on se respecte dans cette émission, tu as le droit de me dire des choses. J'ai pas de problème avec ça. Il faut qu'à un moment donné, la parole est ouverte, on se dit les choses tout en se respectant. Donc, qu'est-ce qui te dit? Quand je parle, je respecte tout le monde. Et quand je parle, je veux parler en sorte pour que nous puissions avancer. Oui, bien sûr. Nous puissions changer notre mentalité, parce que l'un dit que nous bouillons, c'est de comment les faire nous comprendre que garder en entour nous, quand ça a passé, par rapport aux bouillance nous pas qu'à avancer plus vite que les autres. C'est tout ça que je dis, il m'a pas qu'à critiquer nous, c'est ça, et c'est en réalité. Parce que actuellement là, il y a des moments, le fond demande de logement,
Si vous tombez en même équivalence, et puis, en tout cas, ça ne peut même pas dire monde, hein. Il y a on est avant. Ah bon? Bien sûr, Jean-François. Il y a des comme ça, trop bouillant. Quoi? Maintenant là, on arrive à... Même dans sa maison, l'entier est bouillant. Sono, tu as musique, tu sais, ça a changé ça un peu, non? Ça a diminué, ça n'a pas changé. Est-ce que lorsque tu fais la foire de Paris, on nous parlait, nous t'es la foire de Paris, tu as vu, on l'a fait une semaine, qu'est-ce que tu te dis, Bélange, quand tu rentres dans la foire de Paris, All 4? C'était vraiment musique à fond. C'est trop, tu penses? Je ne dirais pas ça parce que je ne dirais pas que c'est trop, mais bon, il y avait beaucoup de musique. Parce non, mais qu'est-ce qu'au fond de toi tu te dis? Il faut pas. Il y en a qui disent que c'est normal, on est comme ça. Mais nous pouvons changer aussi. Nous pouvons diminuer aussi. Améliorer. Ouais. Non, mais bon. Parce que, en fait, compte, c'est pas ça qui dérange, c'est-à-dire que moi, j'y étais jeudi dernier avec Rico. C'est vrai qu'il y avait la bonne musique, mais c'est-à-dire que nous ne pouvons pas discuter, nous ne pouvons pas parler. On parle fort, en fait. Nous ne pouvons pas parler. Moi, je suis obligé de crier pour me faire monde comprendre. Moi. Tu vas acheter un truc, tu es obligé de crier pour la vendeuse. Bon, après, je ne sais pas qu'est-ce qui est en tout cas réglé, qu'est-ce qu'il y a à faire, mais c'est vrai que pour parler, c'est un peu gênant. Tout ce que je veux dire, c'est un peu gênant, tu es obligé de crier pour parler. Le mec, il est à côté de toi, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement, toi qui es dans le business, hein, puisque tu as un food truck, pour changer ça? On peut changer ça ou bien s'accepter tel quel, ou bien tu penses qu'il faut peut-être s'améliorer Est-ce que ça fait... Je sais pas, c'est vrai que... Jean-François, tout peut changer. Il n'y a pas rien qui ne peut pas changer sur la terre ou dans la vie. Nous pouvons changer comportement. Notre comportement, on peut le changer et on doit le changer, Jean-François. Au-delà, nous devons changer notre comportement. Donc tu es en train de nous dire, Bélange, en toute sincérité, où qui fait la foire de Paris, trop bruyant. Le Hall 4, il y avait trop de bruit. Oui, c'était compliqué. On avait même du mal parfois à s'entendre. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Je ne veux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je dis, bon, il y a trop de bruit. Mais après, c'est les organisateurs qui doivent voir comment ils peuvent arranger quelque chose, comment ils peuvent faire pour pouvoir améliorer les choses. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que ce n'est pas nous qui comptons ça? Même si nous comptons ça nous peut changer. Je vais prendre mon cas parce que je ne peux pas aller prendre la carrière de Foire de Paris parce que les organisateurs, je n'étais pas là. Nous pas personne pas machin. Je prends mon cas, mais personnellement, j'ai mon four truck là. Quand les mecs ils arrivent, mais c'est à demain le garé, hein. Mais je ne vois pas, mais pas rigoler. Quand tu vois, le mec, j'ai comment dire ça? J'ai le barnum, enfin le vraiment barnum avec des chaises. Mais on aurait dit que le mec veut entrer mais dans notre truc avec la voiture. Hein. Oh, il y a des places partout pour pouvoir... Mais il faut nous changer de comportement. Tu arrives quelque part, tu cherches une place. Et des fois, il y a la place. Quand tu dis ça, mais moi, je n'ai pas pour longtemps, j'ai pour mon truc, je m'en vais. Mais non. On nous change de comportement. Non, c'est pas méchant ce que je dis, pas pour nous critiquer ou déchirer, c'est pas ça. C'est que nous, vivons quelque part, j'arrive quelque part, systématiquement, je peux baisser la musique. Pas pour faire mon nouveau, que mon son. L'autre, c'est le musique tout grand. Nous, les cas discuter, nous ne pouvons pas discuter. Parce que là, je beaucoup de questions d'échange. C'est une question de pouvoir, les gens puissent échanger, se connaître, discuter ensemble. Tu pensais que ça avait changé depuis on avait un peu changé. On n'a pas changé, Bélange? On n'a pas changé. Lorsqu'on se retrouve en groupe, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Individuellement, peut-être qu'il y en a qui passent plus que d'autres. Mais tout le monde n'est pas pareil. Hein, tu n'as pas peur de la critique en parlant ainsi ou aussi ouvertement, Bélange? Mais tous les jours, on me critique. C'est celui qui fait rien qu'on ne va pas le critiquer. Quand je fais des choses, on va me critiquer tout le temps. Et où le problème? Je reçois. Quand je dis ça, parce que je le vis tous les week-ends. Je le vis tous les week-ends. Tu vis quoi? Des nuisances, des trucs, vous baisser, vous dépassez votre voiture, garez-vous bien. Sérieux? Des fois, je suis pas là pour ça. Je suis en train de faire mon bouquet, mais il faut que je surveille en même temps. Je veux tout surveiller tout le monde. Mais tu sais que je discutais avec un patron responsable de boîte de nuit, j'en connais pas mal. Il me dit que c'est même pas le fait que les gens viennent s'amuser dans la boîte de nuit, c'est après la soirée. Bien sûr. On adore rester près de la boîte, faire du bruit. On peut pas rentrer chez nous tranquillement. C'est bizarre. J'ai des amis, des compatriotes qui viennent en moto. C'est des vrais clients. J'ai des amis, ils sont là tous les week-ends. Mais quand ils partent, je vois ça. Quand ils partent, je me suis dit, bam, il a dit qu'il ressonne, hein. Mais c'est bien, c'est pas bien. Tu vois, il a envie de te faire entendre le bruit. Mais de sa moto. Oui, mais le moment est mal choisi, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas que c'est méchant ou quoi que ce soit, parce que bon, le mec, il a bien mangé chez toi, il était là avec toi, il est content, machin. C'est bien, mais en partant, c'est compliqué. C'est ça le problème. C'est ça qui est compliqué. Mais bon, après, Donc, en gros, tu es en train de nous dire, Bélange, c'est compliqué d'avoir un food truck ici,
En France, Je c'est-à-dire reçois, que tu je dois... reçois. Je peux pas parler. Pas fâché, gros, là. Non, pas fâché. Je vais dire un truc qui va être choquant. C'est-à-dire que laisser ça marcher, c'est compliqué. Ah, quand ça marche, C'est compliqué. il y a trop de monde. Quand ça va pas marcher, il n'est pas compliqué, on ne peut pas gêner personne. C'est-à-dire les gens viennent doucement, Oui, ils doucement, on prennent... est 4 personnes qui viennent, pas l'autre monde qui vient. Ouais. Parfait. Mais quand il y a Mais du on va monde... gagner l'argent. Mais comme là, on sort des fois. Parfois, tu fais combien de personnes par soir, Bélange? Tu tournes bien quand même. Mais oui. ton repas, il faut savoir aussi que tes bokits, tes repas sont bons. Ils sont bons, sont vraiment excellents. Les gens, ils viennent, ils goûtent et ils sont très contents. Ce week-end, je ne pas dire ça pour pas. On a moi 2 week-ends là, blindés. Non, c'est bien. Ah, tu dis blindé? Oui, 2 week-ends, vendredi, samedi. Qu'est-ce qui se vend le plus chez toi? C'est le bokit. Alors, j'ai vu qu'à la foire de Paris, le bokit est roi. C'est-à-dire, tout le monde sait bokit, oui, bokit. C'est un truc qui est vraiment l'élément fort, comme je dis, qu'on est en train de voir pour même pouvoir développer un peu plus, pour pouvoir voir si on peut faire encore un deuxième ou comment on peut voir si Dis-moi, si nous mentions après, l'ange bokit qui a prévu monter, Rivière Matinique, François, ça veut ou pas? Oui, ça oui. Ah ça, bon? oui, c'est déjà ça veut dire, moi, on me parlait de toi. Oui. On m'a dit que tu prévois de monter une affaire en Martinique. C'est vrai ou pas? C'est Ouais, très déjà, prochainement, donc tout déjà bien en place, bien avancé. ça avance. Après, c'est une question juste de temps. Les gens font de plus en plus ça, manger dehors, c'est-à-dire que même aux Antilles, les mamans là à manger dehors. Ce qui est bien, c'est-à-dire que si nous continuons comme ça, je dis nous parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont le faire, qui viendront. C'est-à-dire qu'au lieu de commander sur Internet, parce que les gens, ici, il y a des endroits comme ça, ils peuvent se retrouver, qui sont contents, ils viendront. Ils viendront pour passer un petit moment, ou parce que même tout naturellement, quelqu'un, il va commander. Hein. C'est la grande mode. Mais il faut venir l'autre comme ça pour pouvoir. Enfin, pas tuer ce mouvement-là, je ne vais pas dire ça comme ça. Pour que les gens puissent se retrouver, ils sont tranquilles. Comme ça, ils viendront passer de bons petits moments. Ça va changer de rester à la maison et commander et ne rien faire, quoi. Bélange, on parle, mesdames et messieurs, avec notre ami Bélange. Une fois par mois, il est avec nous sur le plateau, le public reportage. Donc, on va parler de l'ange bokit. Donc, en gros, tu vends des bokits, tu vas vendre tout ça qui est exotique. Oui. Et ça marche bien. Pourquoi les mamans là? C'est plus des Antillais qui viennent te voir ou bien des monsieur tout le monde? J'ai de la chance, j'ai tout le monde. Toutes sortes de races. Mais Chinois, les Pakistanais. Le Pakistanais qui vient voir aussi? Oui, le Pakistanais, il vient me voir. Le Pakistanais, le Chinois, les Rebeux, il y a tout le monde qui vient. Ton produit phare, c'est quoi? C'est le fameux Mandela, c'est ça? Mandela. Pour dire, mon en particularité dans Bokitou, c'est pas ni lui là-dedans. C'est-à-dire que sur la langue Bokit, il y a plusieurs sortes de trucs. Il y a des gens qui viennent par curiosité pour comparer que j'ai dit que mon Bokit, les mains sont pas bébés d'huile. Donc quand ils viennent, ils sont surpris. Ils voient que vraiment c'est la vérité. Et puis il y en a qui viennent tous les jours parce que c'est bon, ils passent des bons petits moments agréables. Hein. J'ai des gens qui sont fidèles. Ils viennent pratiquement tous les midis, vers 14h, ils sont là. Donc, tout le vendredi soir, il y a du monde. Donc, c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est vraiment très agréable. Bélange, pour les téléspectateurs de Télé Antilles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous donner l'adresse exacte? Où te trouves-tu? Et puis, je dis moi, c'est le boulot. Bon, tout le monde ment, allez, donc on comprend, c'est sauce là qui bon, c'est sauce chien qui bon. C'est-à-dire que je fais le sauce chien comme au pays. Tu vas faire sauce chien? Oui, tout ça qui est en caméra, c'est mon affaire. Tout manger assez au réveil? Oui. Pas ni rien que mon café bas. Mais à quel moment on va reposer quoi, ou plus ou quoi? En fait, là, parce qu'il faut savoir que tu as c'est pas ton activité principale. Non. Ou quoi faire ça? Parce qu'on met ça, l'ange bokit, c'est bayou, c'est Tibayou. Oui, c'est Tibayou, maman Koye, bon, et après maintenant, ça a pris de l'ampleur, et puis on continue dans le mouvement. Tu t'attendais à ce succès? Non, j'ai eu beaucoup d'aide quand même de la part de Jean-François, l'Espace FM, de Michael, de Mike aussi, ouais. Qui m'ont aidé. Logan aussi. Logan, c'est vrai camarade, moi ça va. Oui, Logan, c'est. J'en profite pour le saluer. C'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. Il devrait d'ici l'année prochaine nous rejoindre aussi. Tu veux qu'on ça? Ça me ferait plaisir. Il arrive très prochainement. Je vous ça fait plaisir. Non, il n'y a pas de problème. J'avais déjà proposé, même si, voilà. Non, il a rejoint l'équipe d'Espace FM et on en pour parler, devrait être cessamment sous peu rejoindre l'équipe l'année prochaine pour la rentrée. Logan, comment qu'à saluer. Alors, c'est quoi tu proposes quoi en fait dans ton food truck? Je propose toutes sortes de bokits. Le bokit Mandela, Madras, du saumon qui se vend très bien actuellement, le saumon. Il y a les crevettes aussi qui marchent bien. Donc après, on fait des merguez. On peut pour tout le monde peut se retrouver, peut se manger. Tu es ouvert de quelle heure à quelle heure? Je suis ouvert de midi jusqu'à minuit. Des fois, avec la foire de Paris, on a poussé un peu jusqu'à 1h du matin. Wow. Parce que tous les clients de la foire de Paris étaient chez nous, ils sont venus après.
parce qu'en disant que les bouquets étaient un peu chers à la Foire de Paris. Carrément, sérieux? Donc oui. Je dis, alors, on va poser une question, encore une fois, nous pas citer non personne. Hein. J'ai vu un bouquet à Paris, Foire de Paris, 10 €, normal ou pas? Je dirais que c'est pas normal, mais... Non, mais est-ce qu'un bouquet à 10 €? Cher. Non, mais... C'est 12 là, non, sérieusement. Alors, le bouquet, il est chez toi combien? Comment, l'ange bouquet? Mais le minimum, je dis le minimum, 6 €. 10 €, mon frère. Oui, 10 €. Et attention, je m'en fromage. Non. Je m'en fromage, 10 €. Waouh. Donc c'est bon, après, voilà. Faut pas dire, parce que je pense qu'il y a les emplacements qui sont un peu chers là-dedans, dans la Foire de Paris. Et que, on peut comprendre aussi, le stand aussi coûte cher. Voilà, donc, il y a des frais, donc on est là. L'ange Bokita, quand l'ange Bokita à la Foire de Paris, c'est pas trop ton truc, tu n'y... Donc bon. Je dirais pas que c'est pas trop mon truc, parce que c'est une belle, très belle, c'est une visibilité, c'est une belle vitrine. C'est-à-dire que je suis pas encore prêt, j'ai pas encore le monde assez derrière moi pour pouvoir effectuer ce genre de manœuvre. Donc c'est mes fonds propres, donc je suis pas encore prêt. Donc pour l'instant, on va se projeter sur le petit projet. On arrive les 15 ans arrive là bientôt le 27 juin. 15 ans de l'ange Bokit? 15 ans d'existence. Wow. Donc je pense qu'on est déjà... Quand tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu te dis, l'ange Bokit? J'ai fait un travail formidable et je suis fier de moi. Tu as senti que tu sens que tu as progressé, Oui, j'ai senti que j'ai progressé, j'ai senti que en termes de popularité, j'ai doublé. Ah bon? Oui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais au départ que maintenant. Donc maintenant, là, on peut même... À 3, on est débordé, donc... donc je peux dire que on est bien en place. On est très bien en place. Et qui ne connaissent pas l'ange Bokit, les gens ils sont de la Martinique, ils viennent ici, ils passent me voir directement, ils ont entendu Bélange à la télé, ils ont vu Bélange à la télé. Les gens ils m'ont vu, déjà des coups de fil qui me passent, c'est encourageant, ils sont contents. Continue comme ça. Donc je suis content. Qu'est-ce que ton message? On arrive quasiment au terme de cette émission. Le public reportage, c'est 30 minutes durant. Donc, on va parler, donc on va discuter. Donc, en gros, tu disais, pour celles et ceux qui seraient intéressés à monter un food truck, peu importe l'endroit, tu leur conseillerais déjà d'être dans les règles, c'est-à-dire de passer par la mairie. Par la mairie et puis après, pour être validé. Pour l'emplacement. Et marron, ça ne marche pas trop. On se fait toujours chasser. Non, c'est-à-dire que c'est pas que ça marche pas, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, qui fonctionnent. Ils ont le droit de faire ça? Ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ils vont le faire, ça va marcher dans combien de temps? Ça va durer quoi, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une fois qu'ils vont te chercher, ils vont te chercher. Après, tu fais une clientèle, et puis après 2 jours, tu n'es plus là. Bon, il n'y a pas sérieux. Faut que nous arrêtions que l'histoire de Noir fait ça. Nous ne sommes pas dans la durée. Donc, il faut faire les choses pour qu'on soit dans la durée, pour qu'on puisse se faire respecter. C'est ce que je vais dire, mais bon, c'est parce que c'est souvent chez nous, on ne dure pas longtemps. Et c'est pas bien. Il faut que le noir reste plus longtemps en place, en entier même, je dirais. Je vois des questions un peu sur les réseaux, puisqu'on est en direct sur TikTok, des gens qui te demandent est-ce qu'on peut commander via Internet. Oui, tu es sur Uber Eats ou pas, ou bof, c'est pas non, trop. C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce que vous boudez ça, en fait? C'est-à-dire que Jean-François, tu sais, moi, personnellement, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, je ne peux pas me permettre de faire autant de travail que Uber Eats arrive, ils prennent 8% sur mon produit. Non. Non, tu dis non. C'est 8%? 8%. Et quand ils encaissent, il faut attendre 15 jours après pour reverser l'argent. C'est-à-dire que mon argent travaille. Et non, c'est pas possible. Ah, bah, attends, Ibano, non. Que soit, alors, il y a quelqu'un qui commande chez toi, vas-y, je t'écoute. Regarde la caméra. Quel que soit Uber Eats ou les autres, une fois que tu es abonné avec eux, donc, quand ils commandent, c'est que tu payes comme si tu étais à la Foire de Paris. Déjà, tu payes comme si tu étais à la Foire de Paris. Le bouquet, tu vas le payer 10 €. Donc, et après, eux, ils te reversent 15 jours après. Donc, c'est pas normal. Tu fais tout le boulot et eux, ils prennent pratiquement 20% sur un bouquet que toi, c'est toi qui es en place, c'est toi qui fais les pâtes, c'est toi qui fais tout. Et sans rien faire, ils prennent beaucoup sans rien faire. C'est compliqué. C'est pas normal. Et après, ils te reversent 15 jours après. Si tu avais ça tout de suite, ça aurait été bien. Tu dis, bon, soi-disant parce qu'ils te font la communication. Donc la communication, je sais le faire. C'est pour ça que mon petit polo, je le porte sur moi tous les jours. Je fais ma communication, je fais tout moi-même et puis j'encaisse mon pognon. On fait ça au B. Oui, bien sûr. Terminé. Donc en gros, mais bon, est-ce que tu ne penses pas que c'est un manque à gagner puisqu'on est maintenant dans une époque où tout se passe par Internet? Jean-François, actuellement là, non. Pour moi, non. Tu es sérieux? Je parle sérieusement. Bon.
Moi, Mais moi, les moments là, comment on pile dans l'internet aussi, un mélange. même j'ai un site internet www.langebokit.fr. Donc j'ai donné le choix à tout le monde. Ceux qui veulent passer par internet, ils passent par internet. Ceux qui veulent venir sur place, ils passent sur place. Et moi, ce qu'on fait chez moi, bien souvent, c'est dès que ils ont mon numéro de téléphone, ils m'envoient la commande par SMS avec leur prénom. Je prépare la commande, ils passent, ils récupèrent la commande, ils s'en vont. Et ça va vite. Ça va très vite. Oui, mais les moments là, Donc, je préfère l'avantage de ces sites, c'est que bon, tu commandes, on a. Pourquoi est-ce que si tu permets, si c'est juste une idée que je te donne, peut-être qu'elle est con, mais bon, ou pas peut-être prends un monde, parce que moi, que les Chinois ont fait, il y a un bouc qui au restaurant, il y a en moto, clac. On a qu'à appeler commande, clac, on a qu'à les livrer. Bon, c'est fini, mélanger les roules. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu ne pas qu'à faire ça, les gars? Dis-moi. Jean-François, pour qu'il on du moto, on peut livrer, bah, you. Jean-François, encore une fois. Pas fâché, hein? Non, mais on va pas fâcher. Jean-François, encore une fois, toute bagarre là, ni facilité et ni inconvénient. Donc, nous allons commencer par inconvénient et nous allons facilité après. Inconvénient, c'est-à-dire que je peux faire ça. Donc, je vais commencer à communiquer là-dessus. Donc, tu communiques là-dessus, comme ça, on a une moto, machin, on peut faire livrer, machin. Je lui rate une bouga, il pas là. Client passe commande là. Tu fais comment? De moi-même, je vais aller livrer la personne. Mais entre-temps, il faut quelqu'un pour travailler à ma place. Ah ouais. Mais non, mais je suis en train de te dire, un gars sérieux. Pourquoi tu penses que c'est pas un gars sérieux? Mais c'est sérieux. Moi, je suis désolé, galez bien. Et là, la Chinois a plus fort qu'ils nous, toute honnêteté. Chinois fort. Toujours ni en bout, regardez bien, les restaurants chinois, toujours ni en bout, ni en moto, bien en bécane bon. Jean-François, mais. Oui, non. Oui. Bon, là, opération, des bons rappelés, t'es pour la commande? Donnez-moi l'adresse, tu commandes là-bas, fiable. Ouais, tu sais, Jean-François, et les revenus des Chinois, il est. Si quelqu'un veut venir faire ça pour moi, je vais payer en yen, pourquoi pas? On va payer en yen, Pourquoi payer là? En yen, donc en chinois. Non, mais en fait, oui, on est dans un pays de droit, tu peux pas faire n'importe quoi aussi. Jean-François. Non, livraison à domicile, ça a changé quand même. Jean-François, je vais dire honnêtement, si je ne peux pas assurer. Tu fais pas, tu 100%, peux faire je ne peux pas ne pas le faire. D'accord. Parce que tout ce que je fais, je veux que ce soit. On m'a déjà proposé de vendre des gâteaux, des trucs comme ça, plein de temps. Je sais pas moi qui vais faire le gâteau. C'est pas la peine. Je m'en appelle au gâteau, pas de gâteau, le client me demande, je peux pas fournir. Mais non. Quand je fais un truc, je me donne à fond et je veux que tout le temps. Tu veux le faire bien. Tout le temps que le client me demande, je veux que ce soit. Que je n'ai. Quand quelqu'un me demande un produit chez moi là, et je n'ai pas, je suis malade, je reçois. Tu ne crois pas au fonctionnement d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est Internet commandé et on amène le repas à la maison? Je ne veux pas dire que je ne crois pas, parce que Jean-François, si demain matin, je me mets en mur, je serai obligé de faire comme ça, parce que c'est plus pareil. Tu vois, le fonctionnement, si tu es un mur, si tu es un loyer, c'est plus pareil. Il faut prendre l'argent tout partout. Mais là, comme le food truck, je vois pas l'intérêt de faire ça. Vu la clientèle que j'ai aussi, je vois pas l'intérêt de faire ça, franchement. Ok. Qu'est-ce que ton mot de la fin, Bélange? Et puis on peut te souhaiter quoi? L'Ange Bokit, alors banouille, puisque nous arrivons en période pas festive, mais bon, estivale. Hein. Juin, juillet, août, c'est un bon mois pour toi? Oui, c'est un bon mois pour moi. En tout cas, je peux dire à la clientèle déjà, je suis en train de voir pour le mois de juin, le 5 juin, le 6 juin, je crois, pour que la clientèle puisse venir voir la finale de la Coupe d'Europe là. Carrément. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre des écrans? Des petits écrans comme ça, plus de tables, plus de machins comme ça, les gens viendront regarder le match tranquillement. Et puis préparer les 15 ans de L'Ange Bokit, tout simplement. 15 ans, qu'est-ce que tu te dis? C'est un bilan plus que positif, Bélange. Tu es monté en qualité et en prestation? Je suis monté en qualité et en prestation. Beaucoup plus de monde et puis beaucoup plus de visibilité. Donc là, il faudrait. J'ai encore de l'admiration à ramener. Hein. Donc, si tu as des efforts à faire, sinon des choses à améliorer, Bélange, ça serait sur quoi? Sur quoi? C'est-à-dire que, je dis honnêtement, c'est le temps d'attente. Je pense qu'il faudrait améliorer ou embaucher plus de personnes. Mais bon. Ah bon? Après, c'est encore autre chose, ça encore. Tu penses qu'il faut. Ouais, il faut embaucher. Parfois, quand tu es dans des gros rushs, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a du monde, il y a de l'attente. Le week-end, il y a de l'attente. Au fond de toi, tu es content? Oui, je suis content, mais même content qu'il y ait du monde. Mais de l'autre côté, quand les gens attendent trop, c'est pas bon. Parce qu'il y en a qui font, ça fait déjà une réputation, comme je viens à L'Ange Bokit, t'attends trop longtemps, c'est pas bon. Donc c'est ça. Tu disais l'autre fois que c'était compliqué
On t'a écouté, hein, je te suis aussi hein, sur les réseaux. Oui. La dernière émission que nous avons enregistrée, tu disais que c'était compliqué de travailler avec la communauté. Est-ce que depuis, sinon des Antillais, nous va parler entre nous, c'est bien pour ça rabat les créoles. Est-ce que quelque part tu as changé Jean-François, depuis ton fusil, tu as changé? Je vais me répéter encore une fois. Ouais. J'ai jamais dit que je ne veux pas travailler avec les Antillais. Tu disais que tu as dit que c'était compliqué. Mais jusqu'à maintenant, je ne veux pas changer de l'épaule, mais même partout, c'est toujours compliqué. Sérieux? Encore une fois, je me répète. Je vais te reposer la question en décembre. Je n'ai jamais dit que je ne veux pas travailler avec les Antillais. Au contraire, on doit faire des choses avec les ricots, on doit faire des choses. J'ai mon petit cousin. Mais en fait, tu as dit, voilà, je vais te poser la question différemment. Tu es plus, comment dirais-je, tu fais plus attention maintenant. Mais bonsoir. Hey. Mais la première personne qui va vouloir mettre sa main dans ta poche, c'est l'Antillais. Mais ça te fait rire, mais mais c'est. Ouais, mais bien sûr. Mais je le dis avec le fond du cœur. Mais je dis ça avec le fond du cœur. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire? Ce que je dis là, c'est pas la vérité. Mais j'ai envie que ça change. J'ai envie que nous, un jour, que nous soyons la main dans la main. Tu dis quoi? Pas avec notre peuple, avec peut-être mes enfants, les arrières, mais là c'est. Non, pourquoi pas? On peut toujours essayer. On apprend un bel coup de fait, Bélange. Un coup de fait, moi j'apprends, Jean-François, c'est moi qui te rappelle le joueur, c'est vous qui appelez, c'est deux coups de fait, moi j'apprends. Ah ouais? Donc après, bon, on est toujours là, mais je suis tenace quand même. C'est ça qui est bien chez moi, parce que comme c'est beaucoup levé dans la misère, on levé vraiment dans la misère, donc moi franchement. Jusqu'au bout. À long terme, tu voudrais aller où pour l'Ange Bokid? Dernière question. Est-ce que tu peux alors tu apportes de gentil? Est-ce que tu pas en redis un? Ça aurait été bien que tu ailles un peu à certaines portes de Paris. Est-ce que on reste toujours dans sa zone de confort, comme j'ai pour habitude de le dire? Est-ce que tu te dis que je dois peut-être changer? Je vais dire en vrai. Même si je devais me développer un maximum, là je vais le garder. Oui, on est d'accord. Parce que c'est là où je me suis fait connaître, c'est là où j'ai de la considération, c'est là où j'ai débuté. Mais alors, on a annoncé cette bonne nouvelle là, mon gars, je vais vous le dire, non mais c'est sérieux, j'ai été approché par la région, d'accord, l'Île-de-France, pour décentraliser le studio de Télé Antilles. On sera normalement en plein Paris, parking loto, tout le bagaille, gros studio, tout le bagaille. Hein. Mais mon gars, ici, à vous, c'est normal, mon gars, tu vois, c'est normal, c'est la même conception que moi, même si je devais me développer ou faire plus grand, parce qu'on cherche à faire. Donc, mais ça, je vais toujours le garder parce que c'est là, mon petit bébé, c'est la belle à démarrer, c'est la belle à plus belle, c'est par rapport à ça que les gens puissent, tu vois. Donc pourquoi je vais fermer ça pour. Non. Et même si je dois faire un autre business en parallèle avec qui que ce soit, ça sera toujours là. Est-ce que lorsqu'on a un food truck, Bélange, on profite un peu de la vie? Dernière fois, on est madame au cinéma, c'est qui? Non, je pense que la vie me profite de la vie en face au moins. À ta façon. Et ça va. Tu as le temps de voyager un peu, de rentrer au pays, Martinique, Antibes, l'Emmène. C'est-à-dire que je reçois, comme je dis, pour nous développer, il faut nous gagner l'Emmène, plus de personnes. Donc si j'arrive à faire confiance, gagner la confiance, je vais dire faire confiance, parce que nous pouvons faire confiance. Gagner la confiance de quelqu'un peut se donner, on peut dire un week-end, on peut prendre un week-end, on va dormir, on va faire machin, mais ça c'est compliqué toujours. On fait bouger ça, c'est pas l'argent, non, on va faire ça pour ça. C'est-à-dire, tu aimes ce que tu fais, tu aimes ouvrir ton food truck, le fermer, toujours propre, toujours. Quand tu le fais. Donc, on va faire peut-être pour l'argent, mais il faut faire pour conscience, parce que pour bonne conscience, il faut le faire là pour mon content. Moi, pour rassembler mes compatriotes, c'est tout qui me fait plaisir. Je vois les gens de dire que c'est bon, c'est machin comme ça, il faut faire un truc, parce qu'on n'a rien. Jean-François, dans mon coin, en tout cas dans ma ville, là, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui sont avec moi tous les week-ends. Ah ouais? Tous les week-ends. Ils sont là les 2 jours, hein, je dis. Mais pratiquement tout le mois, ils sont là, tout le week-end, toute l'année, ils sont là. Donc, c'est parce qu'on n'a rien, vraiment, on peut se retrouver. Donc, en tant que food truck comme ça. Donc, les mecs, ils sont là avec moi. Mais c'est peut-être que s'ils n'avaient plus ou collé, ils iront ailleurs. Mais bon, pour l'instant, ils sont avec moi. Je suis très content et puis je vais les garder. En tout cas, je remercie. Si moi, donc contacter l'Ange. Une question, dernière chose. Je fête par exemple un anniversaire. J'ai envie d'avoir un repas vers chez toi, faire des choses, poulet grillé, poule grillée, zèle poule, tout le bagage. Tu peux gérer, tu gères en amont? Il n'y a pas de souci, Jean-François. Nous faisons tout uniquement et on fait un devis. Et je te dis, tu me dis le nombre de personnes, je fais le devis, tu es d'accord
tu simules de vie, tu me verses 10% au départ d'accord. et le reste. Après, tu livres. Et après, je livre. Tu livres, hein? Oui, bien sûr. Nous, moi, en tout cas en famille, je livre. Je m'organise pour livrer. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut te souhaiter quoi? Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone? Et puis, bon, content parce que mon cas, comment t'expliquer ça? Mon cas est souvent antillais, qu'on toujours, nous, quand il souvent des antillais qui a fait des belles bagailles. Et toi, tu es dans la restauration. Est-ce qu'on peut parler de concurrence lorsqu'on a un food truck de Bokit ou bien qu'on fait Tichibon, on s'en foutait pas mal de, Non. tu l'as vu, qu'on fait Tibayou? Il y en a beaucoup. Il y a la concurrence. Il y en a beaucoup. Je vais chez eux, je mange, je bois. Mais je regarde ce que fait tout le monde. Hein. Je reçois. Je fais mon truc à côté sans me préoccuper, mais je regarde ce que fait le voisin quand même. Qu'est-ce que le voisin peut me rapporter? Qu'est-ce qu'on peut changer? Mais pour l'instant, si mon truc qui fonctionne, je reste comme ça. Je ne bouge pas. Si demain matin je vais bouger, je vois qu'il faut bouger, bon, je bougerai. Je ferai autrement. Mais bon, pour l'instant, ça marche bien comme ça. Tout le monde est content. On continue comme ça. Donne-nous un numéro de téléphone et puis ton adresse à nouveau. Donc, Zot qui regarde les télévisions, ou encore les réseaux. Allez faire un petit tour du côté de l'Ange Bokit, mesdames et messieurs. Goûtez les Bokit, goûtez le fameux Mandela. Mandela, oui. Mandela, c'est très bon. Les gens, Et pas ni l'huile. Et pas ni l'huile. Aucun Bokit chez moi, les gens n'ont pas même l'huile. Alors, moi, les gars, mec, allez chez lui et puis si ni l'huile, il me bout du monde. Donc, tu confirmes aussi. Tu sais quoi faire? Juste pour pouvoir s'amuser un peu. Je pense que tu connais les concurrents. Oui, très bien. Donc, pourquoi pas faire un journée Bokit? On a ramené beaucoup de gens. Et puis, nous avons fait mon goûter, puis nous avons regardé qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai bien aimé ça, franchement. Ou quoi, limite, tu es limite prétentieux, mais on t'aime comme ça, Bélange. Non, je ne suis pas prétentieux parce que je sais qu'il y a. Bon, l'Ange Bokit est là, mais il y en a qui sont déjà bien en place avant l'Ange Bokit. Moi, les gars, si on peut foutre ailleurs, c'est tout simplement. Il s'appelle. Si nous faisons ça est belle. Et c'est pour les gens qui font ça, c'est vous ou bien. On va ça, mais bon, c'est une belle bagaille. Bah non, numéro de téléphone et puis adresse. Toi qui auras de la télévision, et puis on va diriger quoi par côté porte de Gentil, allez faire comment dirais-je, anti-tourné par côté Bélange, hein, allez, ouais. À part le Mandela, il y a aussi les fameuses ailes de poulet. On peut prendre les ailes de poulet emportées, bien grillées. Combien d'ailes de poulet c'est 6 ailes pour le poulet pour 5 €. C'est pas mal ça quand même. C'est pas cher. C'est correct. Imaginons que pour moins de 10 € on va manger. Non, c'est propre, c'est propre. Donc, on va faire produit local aussi, Tinen, la Mori, on va faire tout ça ou pas? Non, le Mori, non, on n'a pas fait Tinen, la Mori. Nous avons fait la soirée, nous avons fait Tinen, la Mori, mais Tinen, la Mori, quand on fait du poisson, si vous voulez quelque chose, manger quelque chose, tout ce qui est grillé, pour me commander à l'avance, je peux le faire pour vous. Ok, mais tu fais ça aussi? Oui, bien sûr. Venez comme ça, on demande à Tinen, la Mori, non. Okay. Tu me dis, ben là, je vais faire mon poisson pour samedi, avec du riz ou ce que tu veux, mais je peux te le faire, il n'y a pas de souci. Bah non, numéro de téléphone et puis adresse, et puis nous allons écouter l'émission. Merci, M. Bélange. Numéro de téléphone 06 35 18 66 03, adressé 117 avenue Raspail, du côté Gentilly, et nous avons le site internet www.langebokit.fr. Ribanouille 06 35 18 66 03, et puis l'adresse 117 avenue Raspail, à Gentilly, 94 250 Gentilly, et l'adresse le site internet www.langebokit.fr. Merci en pile. Et moi, l'émission, bout émission finie. Ma remercie au Bélange. On a tout dit. On se retrouve dans un mois, si Dieu nous prête vie. C'est un peu le public reportage de la chaîne, hein, recevoir les partenaires. Alors, on garde deux grosses informations que tu nous as dites aujourd'hui. Tu prévois donc l'Ange Bokit qui compte rentrer sur la Martinique et ouvrir du côté du François. C'est ça, tu confirmes? Oui, je confirme. Ça se prépare? Ça se prépare. C'est déjà acté ou bien tu es dans les tuyaux? Au niveau des papiers, c'est déjà fait. Ok. Au niveau du camion, c'est déjà fait. Bravo. Il reste que quelques détails à régler. Et ça sera un truc 4 étoiles, aïe chéché. Non, pas 4 étoiles. Et tu seras aussi, par dit-on, si nous m'ont dit ça, parce que moi, je ne crois pas les moyens on mélange que tous les yoles aussi très prochainement l'année prochaine. C'est-à-dire qu'avant, c'était le projet qu'on devait mettre en place. Bon, là, ils l'ont changé à cause de. Oui, des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Mais après, nous allons nous organiser que tous les ans, nous serons sur le tour de Yol. Waouh! Avec une participation, vous en doutez, de Télépays à Téléantilles. On va mettre que tous les spectateurs Télépays au fini tout Yol, Couchiol, c'est Kaïbé, l'Ange est terminé. Donc, mais moi, j'aimerais bien aussi être le numéro 1 pendant les tours de Yol pour ETI Transport et
L'ange Bokit, Oui. qui s'occupe de nous, et puis après, voilà. c'est Ah, belle, calme ça. de manger. Pas de problème, pas de bruit. Mais Paul l'a dit bien dit. Hein. Bah, mais non, faut avoir, dit-on, des ambitions de vie. Donc, on en a et c'est tout le mal et tout le bonheur que je te souhaite. Je remercie au Bélange pour sincérité, franchise et puis témoignage et puis ça nous peut souhaiter c'est plein de bonnes choses. J'ai l'impression que maintenant, tu peux le dire, le train est parti. Ça fonctionne, ça tourne et puis tu es un garçon très connu, tu organises des soirées, tu fais des choses, tu es en place quoi, le truc tourne. Hein. Oui, le truc tourne, je suis en place. Mais maintenant là, faut penser à travailler autrement, à s'agrandir un peu plus, à faire un peu plus grand. Ah, tu y penses? Oui. Pour faire plus grand. Tu as envie de partir d'où tu es là? Non, faire plus grand, pas forcément partir, mais je regarde toujours ça, faire plus grand, faire... Quand je fais une soirée, j'ai l'habitude de faire une soirée à 200 personnes, essayer de faire pourquoi 500, 600. Bien sûr, il faut toujours viser plus haut. Donc. Merci en pile, les moments de l'émission, bout d'émission fini, micro fermé de notre ami Bélange. Donc, j'espère que vous autres passez un bel petit moment. Et puis nous t'en les réseaux, nous t'en les TikTok, nous t'en les Facebook, nous t'en les YouTube. Émission dans laquelle est diffusée aussi le réseau Téléanti, puisque vous autres savent, c'est puis grand plaisir que nous on les Free, nous on les Orange, nous on les B-Box. Nous sommes dans les studios de Téléanti, Télé PIA. On nous a connaît, les moments là, nous pas côté Stein, encore une fois, on va tiens la passer petit message ça là. Je remercie le meilleur de Stein et puis je toujours avoir un petit pensée bail. C'est camarade moi monsieur Mike Rodzen qui c'est camarade aussi, ne pas qu'à oublier Maiko, comment pas qu'à dire en pile. C'est un puisque c'est lui qui est occupé du théâtre de Stein, tu comprends ça? C'est lui qui est grand directeur actuellement, donc pourquoi pas ni temps encore, mais c'est vrai que nous aimons collaborer, voilà. Québec fort, Québec solide, des moments là, des belles beaux, à très bientôt, on va décrocher. Merci en pile, des belles beaux, à très bientôt, je vous aime. Au revoir, merci. Décrochage. Téléanti, Jean-François Saint-Louis, le radio show.